Quand on se destine à devenir technicien en économie sociale et familiale, il y a un sujet incontournable, le marché du travail. Ce n'est pas juste une notion théorique, non, c'est vraiment le cœur du réacteur. C'est la compétence qui va permettre d'aider les gens à passer d'une situation qu'ils subissent à un vrai parcours qu'ils choisissent. Allez, on va décortiquer ensemble comment tout ça fonctionne. Alors la question qu'on va se poser tout au long de ce décryptage, c'est celle-ci. Concrètement, comment on fait pour guider quelqu'un vers l'emploi dans ce marché qui est, avouons-le, super complexe? C'est vraiment ça le défi au quotidien pour un TSF. Pour y voir plus clair, voilà comment on va procéder. On va commencer par les bases, les règles du jeu du marché. Ensuite, on regardera les problèmes, les déséquilibres, comme le chômage. Après, les solutions, avec les politiques publiques. On verra un cas pratique pour que ce soit bien concret. Et pour finir, on fera un tour d'horizon des acteurs à connaître. En gros, le qui fait quoi. C'est parti. Première étape, les règles du jeu. C'est logique, hein. Avant de vouloir réparer quelque chose, il faut déjà comprendre comment ça marche. Donc, quelles sont les forces qui animent ce fameux marché du travail ? Alors, d'un côté, on a ce qu'on appelle l'offre de travail. C'est simple, c'est l'ensemble des personnes qui sont prêtes à travailler et qui cherchent un emploi. C'est le public que les TSF accompagnent au quotidien. Chaque personne, avec ses compétences, ses envies, son histoire, tout ça, ça constitue l'offre. Et en face, forcément, il y a la demande de travail. Là, ce sont les entreprises qui ont besoin de monde pour produire leurs biens ou leurs services. Cette demande, elle n'est pas figée, hein. Elle bouge tout le temps en fonction de l'économie, des nouvelles technologies. C'est là que sont les opportunités en fait. Bon, dans un monde parfait, l'offre et la demande se rencontreraient pile poil et hop, équilibre parfait, tout le monde a un travail. Sauf que la réalité, c'est pas du tout ça. Cet équilibre, il est super rare. Et c'est justement dans cet écart, dans ce déséquilibre, que le travail du TSF devient absolument essentiel. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, rentrons dans le vif du sujet, les déséquilibres. C'est le cœur du problème. C'est à cause d'eux que des gens se retrouvent en difficulté et qu'ils ont besoin d'un accompagnement pro. Alors, ces déséquilibres, ils ont plusieurs visages. Il y a le chômage conjoncturel, quand l'économie va mal. Le chômage frictionnel, qui est juste le temps normal de transition entre deux boulots. Mais pour un futur TSF, il y en a deux sur lesquels il faut vraiment se concentrer. D'abord, le chômage structurel. Là, c'est un problème de fond. Les compétences des gens ne matchent plus avec ce que les entreprises cherchent. Et ensuite, la précarité, avec l'enchaînement des CDD, de l'intérim, qui rend les parcours hyper instables. Et ce tableau, c'est un peu la boîte à outils du TESF. Il est super important parce qu'il fait le lien direct entre un diagnostic et une action concrète. Par exemple, si on a affaire à du chômage structurel, le réflexe, c'est d'orienter vers de la formation, une VAE. Si c'est de la précarité, le job, ça va être d'informer sur les droits, d'aider à stabiliser le parcours. C'est vraiment la feuille de route pour agir efficacement. Bon, face à tous ces déséquilibres, évidemment, les pouvoirs publics essayent de réagir. Ils ont globalement deux grandes manières de faire, deux types de stratégies. Des politiques pour agir directement et d'autres pour compenser les pertes. La différence entre les deux est vraiment clé. D'un côté, les politiques actives. Leur but, c'est d'agir. On forme les gens, on aide les entreprises à embaucher, bref, on intervient pour changer la donne. De l'autre, les politiques passives. C'est plus un filet de sécurité. Le but est de compenser. On donne des allocations, comme l'AR ou le RFA, pour amortir le choc financier du chômage. Et c'est là qu'on voit toute l'intelligence du métier de TSF. Le but, ce n'est pas de choisir entre actif ou passif. Non, la vraie plus-value, c'est de savoir combiner les deux. Par exemple, une aide passive, comme le RSA, peut être la bouffée d'oxygène qui permet à quelqu'un de se lancer dans une formation, qui est une mesure active. C'est cette articulation qui est décisive. Ok, tout ça, c'est bien beau en théorie, mais voyons ce que ça donne en pratique. Rien de mieux qu'un cas concret. On va suivre le parcours d'une personne qu'on va appeler Sarah. Son histoire montre très bien comment on peut jongler avec les contrats et les outils pour passer de la galère à un emploi stable. Alors Sarah, au début, elle enchaîne les petits contrats, les missions d'intérim, la précarité quoi. Mais à un moment, il y a un déclic. Elle arrête de subir et elle décide de prendre les choses en main. Elle se lance dans l'alternance. C'est le tournant. Ça lui permet d'apprendre un métier tout en ayant un pied dans l'entreprise. Après ça, elle se sert de son CPF pour une petite formation en plus et bim, elle décroche un CDI. Et le parcours peut continuer, avec une VAE par exemple pour transformer son expérience sans diplôme. Ce qui est intéressant dans l'histoire de Sarah, c'est de voir tous les outils qu'elle a pu mobiliser. Le CPF, le bilan de compétences, la VAE. Faut bien comprendre que ce ne sont pas juste des cases à cocher dans un formulaire. Ce sont de vrais leviers, de vrais tremplins pour construire son parcours et le rendre plus solide. Et là, on revient au cœur de notre sujet, l'accompagnement. Un TSF, dans le parcours de Sarah, aurait pu être un accélérateur incroyable, juste en l'aidant à voir l'option de l'alternance plus tôt, ou en lui expliquant comment débloquer son CPF. Ce rôle, c'est celui d'un facilitateur, de quelqu'un qui aide à passer d'un chemin qu'on subit à une trajectoire qu'on maîtrise. Dernière partie, et pas des moindres. Pour bien orienter, il faut connaître les interlocuteurs. On va donc finir avec une petite cartographie des acteurs de l'insertion.
Savoir qui fait quoi, c'est la base pour éviter d'envoyer les gens se perdre dans les méandres de l'administration. Allez, petite mise en situation, pour que ce soit parlant. Imaginez un jeune de 22 ans arrive, il vient de finir ses études, il est un peu paumé, et il ne sait pas trop par quel bout prendre sa recherche d'emploi. C'est un classique. Le bon réflexe, la réponse la plus pertinente, c'est de l'orienter direct vers la mission locale. C'est leur spécialité. Ils sont là pour ça. Accompagner les 16-25 ans, ils connaissent les problématiques, ils ont les contacts, c'est vraiment le bon aiguillage. Maintenant, imaginons que ce jeune demande pour un ami qui, lui, est en situation de handicap. La situation est différente, donc l'interlocuteur ne sera pas le même. C'est ça qui est important. À chaque situation, son spécialiste. Et là, sans hésiter, l'organisme à connaître, c'est Cap Emploi. C'est le spécialiste de l'insertion des personnes en situation de handicap. Leur accompagnement est vraiment taillé sur mesure. Pour résumer tout ça, on peut visualiser cet écosystème comme ça. France Travail, c'est le généraliste, pour tout le monde. Les missions locales, c'est pour les jeunes. Cap Emploi, pour le handicap. Et on n'oublie pas le conseil départemental qui gère le RSA et l'accompagnement qui va avec. Chaque acteur a sa porte d'entrée et sa spécialité. Et donc, on boucle la boucle. Le TSF ne fait pas tout lui-même, et heureusement. Son rôle, c'est plutôt celui d'un chef d'orchestre ou d'un navigateur. Il connaît la carte de toutes les aides et de tous les acteurs, et son job, c'est de connecter la bonne personne à la bonne ressource pile au bon moment. Alors, pour finir, une petite question pour la route. Après tout ce qu'on vient de voir, est-ce que le TSF est juste un guide, quelqu'un qui indique une direction? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt un architecte, quelqu'un qui aide la personne à dessiner les plans et à construire brique par brique son propre avenir professionnel? Je vous laisse méditer là-dessus.